toutes et tous, eh bien je suis ravie de vous retrouver pour un moment de partage et d'échange autour des énergies du mois de mars 2017. Alors je vais tout d'abord parler effectivement de cette nouvelle lune qui vient de nous traverser avec cette éclipse solaire. J'avais fait à ce sujet une méditation et je voudrais vraiment remercier de tout cœur de vos partages, de votre implication, de vos commentaires que j'ai trouvé très touchants et très dans le cœur. En fait, je l'ai vraiment perçu comme ceci, vraiment, j'ai reçu vraiment, de par vos commentaires, une vague d'amour et j'étais tellement heureuse de me dire qu'il y avait plein d'hypersensibles, plein de gens comme vous qui ressentent tous ces changements qui sont en train de se passer et je vous assure, nous sommes nombreux à le ressentir et c'est justement une force que d'avoir cette sensibilité de ressentir les changements planétaires, les flux d'énergie actuels, parce que ça va nous permettre aussi de surfer dessus pour notre propre évolution. Alors ce mois de mars, suite donc à cette nouvelle lune, alors vraiment c'est un rafraîchissement total cette nouvelle lune. Elle a vraiment une sensation que les compteurs sont remis à zéro. C'est une chance unique que nous avons de pouvoir redémarrer une nouvelle vie avec une nouvelle façon d'être. On fait, ça y est, on a bien bossé au mois de février, on a laissé remonter toutes ces énergies très lourdes qui nous plombaient notre corps émotionnel, toutes ces émotions qui avaient été réprimées, non exprimées. J'en parle du reste dans l'un de mes articles, poser un regard nouveau sur nos blessures. Vous pouvez consulter si vous en avez envie sur mon site coachdevieintuitive.com. Toutes ces blessures du passé qui n'avaient pas trouvé de solution, qui n'avaient pas été exprimées, entendues et reconnues et qui étaient dans les tréfonds de notre être sont ressorties, ont ressurgi, mais alors tout en même temps. Donc c'est été très déstabilisant, très douloureux pour certains et pour nombreux. C'était un petit peu un raz-de-marée. Il fallait attendre que ça se passe et surtout il fallait être dans l'acceptation de laisser aller l'ancien. À ce sujet, j'ai fait également à cette période-là une méditation guidée qui allait dans ce sens de laisser aller l'ancien, vraiment avec douceur, vraiment entourer ces blessures de lumière pour les laisser aller et s'ouvrir au renouveau pour pouvoir le recevoir et l'intégrer. C'est de ça dont il s'agit. Le message à transmettre, c'est de s'occuper maintenant, sur ce début du mois de mars, de nos corps physiques. Vous savez que d'un point de vue énergétique, nous avons notre corps physique qui correspond à la plus, à l'énergie la plus dense de notre être-té. Et puis ensuite, nous avons tous ces corps subtils qui nous enveloppent. D'ailleurs, on m'avait demandé d'en parler. Je vais en parler brièvement. Peut-être que ça mériterait une vidéo. Mais vous avez ensuite différents corps subtils qui d'ailleurs correspondent à chacun de nos centres d'énergie. Bien évidemment, à plus on travaille sur ces énergies, à plus notre aura se développe, s'expanse et va bien plus loin que votre village ou votre ville. Voilà, ça c'est un autre sujet. Revenons donc à ce mois de mars, où vraiment là, sur ce tout début de mois de mars, on est encore dans ces énergies très hautes, très subtiles, qui ont été infusées par la nouvelle lune. Profitons-en pour écouter notre intuition, notre petite voix intérieure, les messages qui peuvent se présenter à vous. Alors je le rappelle, hein, une intuition c'est un élan très fort. Donc vraiment le corps physique est vraiment le point d'ancrage actuel dans ce début, dans cette première quinzaine du mois de mars. J'ai envie de vous parler de la première quinzaine du mois de mars. Alors, ça veut dire aimer son corps physique, l'honorer, le respecter, le remercier.
c'est votre habitacle, c'est votre maison. C'est la maison de votre âme, de votre esprit, de votre cœur. Hein. Il n'est pas question ici d'évoluer sur un plan spirituel en mettant complètement de côté le corps physique et ses plaisirs. Pour moi, le corps physique est un GPS exceptionnel. Hein. Les sensations que l'on peut percevoir dans le corps physique par rapport à une interaction avec un lieu, avec une personne, sont essentielles et sont à écouter. Hein. Si vous avez un sentiment de nausée, mal au niveau du plexus solaire, la gorge qui se noue, à coup sûr, vous n'êtes pas dans votre axe. Il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas de l'ordre de votre être profond. Hein, c'est à entendre, c'est à écouter. Il y a aussi toute l'hygiène de vie autour du corps physique. Alors peut-être ici, écouter aussi ses besoins en termes de nourriture, par exemple. Hein. Alléger sa nourriture et aller en tout cas vers une nourriture, en tout cas déjà biologique, le moins traité possible. Je pense vraiment que l'idéal est d'écouter son corps. Alors c'est vrai qu'un corps qui est très intoxiqué par des substances néfastes, notamment au niveau de l'alimentation industrielle, ça va être difficile d'entendre les signaux. Mais ils sont quand même là. Hein. Si systématiquement, quand vous mangez quelque chose, vous avez mal au ventre, vous êtes ballonné, vous digérez mal, etc., c'est que là, c'est pareil, c'est pas aligné sur votre être profond. C'est à vous de faire vos expérimentations, d'aller vers une alimentation plus vivante, plus biologique, non traitée. Alors, le message que j'ai aussi beaucoup reçu, c'est vraiment de limiter sa consommation de viande. Donc, le conseil que je pourrais vous donner à ce sujet-là, si vous souhaitez faire une réforme alimentaire parce que vous en sentez l'appel, non pas parce qu'il faut le faire, hein, j'insiste sur ça, c'est vraiment à mon sens essentiel. On n'avance pas tous de la même manière, on n'a pas tous les mêmes besoins et le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est de vous écouter vous avant tout. Et si vous avez cet élan de faire des changements au niveau de votre alimentation, je vous invite à rencontrer des professionnels en naturopathie ou autre. Faites preuve de discernement et surtout d'intuition et d'écoute de votre corps physique. Y aller pas à pas, peu à peu, c'est pas la peine de faire une grande réforme, ça y est, je jette tout ce qu'il y a dans mon frigo et je ne vis plus que d'amour et d'eau fraîche. Soyez vraiment à l'écoute de vous-même, voilà. Donc moi, le message que j'avais à passer sur ces énergies du début du mois de mars, eh bien, c'est vraiment d'être à l'écoute de votre corps physique, de l'honorer, de le respecter, de l'incarner, d'accepter cette incarnation. C'est une expérience formidable que vous avez accepté de vivre cette condition d'être humain. C'est magnifique d'expérimenter les sensations avec le corps physique, quelqu'un qui vous prend la main, mon Dieu que c'est doux et agréable, prendre quelqu'un dans les bras. C'est formidable, hein, prendre le temps de se serrer dans les bras avec quelqu'un que vous aimez. Enfin, il y a tous les aspects aussi, prendre soin de sa peau, prendre soin de soi, faire un exercice physique qui vous convient. Aller marcher dans un cadre de nature, c'est formidable, vous remettez en route tous les systèmes de votre corps physique, vous bénéficiez de tous les ions positifs qui se trouvent dans la nature. La marche, elle est adaptée à toutes et tous, quel que soit votre âge et votre condition physique. Voilà. On n'oublie pas également la méditation, parce que dans la méditation, en tout cas dans celle que je propose, il y a toujours un temps d'ancrage, c'est-à-dire prendre conscience des limites de notre corps physique, prendre conscience que l'on habite un corps de chair et de sang, prendre conscience que nous sommes, que nos points d'appui se trouvent en relation avec la terre-mère et recevoir le flux des énergies tellurique qui monte et qui nous traverse. Hein, il ne s'agit pas uniquement de travailler avec les corps subtils et par exemple le chakra coronal, être perché. Pour moi, la spiritualité, exprimer sa lumière intérieure
passe d'abord et surtout par le corps physique et votre quotidienneté dans vos gestes de tous les jours, vos sourires, vos regards, votre façon d'aborder l'autre. Buvez beaucoup d'eau aussi, l'eau nettoie avec cette intention que l'eau purifie aussi vos cellules et aide à intégrer jusqu'au cœur de votre ADN ces nouvelles énergies. Voilà, moi vraiment l'idée, enfin le message que j'ai reçu, c'est que avec cette nouvelle lune, nous avons délesté, nous avons libéré notre corps émotionnel de toute cette lourdeur qui était ressortie là au mois de février. Il y a eu un nettoyage sur les corps subtils et notamment sur le corps émotionnel et mental. Et maintenant, ces énergies redescendent dans la densité, c'est-à-dire dans notre corps physique, jusqu'au cœur de nos cellules, notre moelle osseuse, et notre ADN. Et là, c'est un peu plus long. Il y a eu une libération émotionnelle sur les plans subtils et que là, l'intégrer jusque dans notre biologie nécessite un peu plus de temps. D'où l'utilité et la nécessité sur ce début de mois de mars, eh bien, de chouchouter notre corps physique avec des exercices qui vous conviennent, avec quelques petits changements alimentaires qui vous interpellent, boire beaucoup d'eau et laisser faire le travail jusque dans votre corps physique en prenant également du repos. Alors d'autre part, sur les messages que j'ai reçus par rapport donc à cette première quinzaine du mois de mars, alors effectivement, il y a eu vraiment un passage avec cette nouvelle lune, un passage de dimension, hein, on passe de la 3D à la 5D pour une grande majorité. Et pour ceux qui auront passé cette 5D, eh bien en fait il va y avoir vraiment deux mondes hein, en fait qui vont être côte à côte en réalité. Et à ce sujet, ceux qui auront vraiment élevé leur vibration et qui auront vraiment aussi écouté leur corps physique comme je l'exprimais précédemment et qui auront vraiment intégré jusque dans la matière hein, cette nouvelle vibration, ce renouveau, eh bien ça va être vraiment évident dans certaines rencontres, dans certains comportements, de voir certaines personnes qui n'auront pas passé ce cap-là. Alors à ce niveau-là, le tout petit conseil que je pourrais me permettre de vous donner, c'est de rester centré dans votre lumière intérieure, de rester centré dans vos ressentis les plus justes pour vous et de ne pas en douter, de ne pas vous remettre en question et de ne pas vous laisser happer par cet autre type d'énergie plus lourde, au contraire. Hein. Alors, c'est pas vouloir tirer les gens vers le haut, parce que ça, on ne le peut pas, ça ne fait pas partie de nos possibilités. En revanche, hein, à plus il y a des lumières qui s'allument un petit peu partout, à plus eh bien, la lumière est et se répand. Donc, c'est de ça dont il s'agit. C'est important hein, de bien rester centré dans votre lumière intérieure et d'éviter les doutes et les remises en question à ce niveau-là. Voilà, bon, mais écoutez, on va peut-être passer au tirage du mois de mars. Geste universel de Tony Carmine Salerno, toujours à l'ordre du jour parce que des cartes magnifiques et des messages très parlants, très soutenant à mon sens. Amour universel, je trouve que c'est tout à fait aligné avec ce que l'on vit actuellement, cette ouverture du cœur dans cette 5e dimension. Donc voilà, merci à Tony Carmine Salerno pour ces magnifiques cartes et ces superbes messages. Et puis en conclusion, eh bien je verrai, j'hésite entre deux jeux, donc je demande à toutes les forces de l'univers, à toutes les lumières de l'univers, de nous guider dans ce tirage pour toutes les personnes qui sont en train de regarder cette vidéo. Voilà, alors je rappelle, hein, les cartes d'oracle sont un support qui peut vous apporter eh bien, un soutien, une clé de compréhension, une direction, pourquoi pas, tout en gardant votre discernement et votre intuition.
Voilà. Mais écoutez, de très très jolies cartes et des cartes féminines. Voilà tout ce qui me vient dans un premier temps. On est vraiment dans l'ère du féminin sacré, donc qui touche à l'intuition, à l'écoute, à la réception, la réceptivité de la lumière, des énergies cosmiques, tout en restant bien ancré, bien évidemment. Hein. Alors, la première carte que j'ai tirée, elle est superbe, c'est la créativité. Donc la voici. Alors vraiment, ce que m'évoque cette carte, c'est vraiment la sensualité. La sensualité, l'ouverture donc à ce renouveau dans le féminin sacré, ouvrir son troisième œil, hein, à recevoir les messages qui nous sont destinés, à écouter sa voix intérieure, son intuition et à créer. Et c'est tout à fait aligné avec ces énergies de renouveau. Créer le renouveau, créer la nouveauté. Hein. Il ne s'agit pas ici de repartir sur des bases existantes. Comme j'avais pu l'exprimer dans l'un de mes articles, il me paraît difficile de créer les fondements d'une nouvelle maison sur des ruines. Il s'agit bien ici de vous faire confiance sur vos ressentis pour créer la nouveauté. Hein, vous allez recevoir des messages, des élans du cœur pour créer de nouvelles choses, une nouvelle vie, de nouveaux projets, certainement des choses qui n'ont jamais été faites. Donc c'est là aussi cette nécessité, c'est ce qu'on me dit, de bien rester centré dans votre confiance, dans l'estime de vous-même, vous validez, n'attendez pas d'être validé par les autres, validez-vous vous-même sur les idées qui pourraient vous traverser, toutes nouvelles, toutes neuves, sur des projets, des choses qui n'existent pas encore. On est vraiment en train de créer cette nouvelle réalité. Donc on va être vraiment infusé de nouvelles idées où le mental n'a absolument pas sa place. Et justement, c'est absolument gratifiant et porteur que de se lancer dans des projets, dans des créations qui n'existent pas encore. Hein. Ne soyez pas effrayés par le fait que vous n'ayez pas de référence. Ne cherchez pas à comparer, à vous dire mais voyons voir, j'ai cette idée et mais est-ce que quelqu'un l'a déjà fait et comment il l'a fait, etc. Non. Faites-vous confiance et allez-y. Dans la créativité, on est vraiment dans le chakra sacré sous le nombril, on est dans l'énergie vitale. Donc c'est vraiment la vie qui nous traverse, cette impulsion de vie, ce souffle de vie qui nous transporte à créer. Et dans la création, il y a la réception, hein, ça se fait en deux temps, la réception de l'idée, du message hein, qui vous traverse, vous pensez à quelque chose et c'est redondant, ça revient. Il y a cette première phase-là, il y a la phase d'acceptation, parce que c'est tout nouveau, ça n'a pas encore été créé, ça n'a pas encore été fait. Et ensuite, il y a la mise en action. Et là, d'où l'utilité de bien utiliser son corps physique, d'être dans la matière, dans l'acceptation du monde dans lequel nous vivons. Je vous le rappelle, vous l'avez choisi pour matérialiser. Donc sur ce début du mois de mars, vous allez être traversé par des idées, c'est peut-être déjà le cas. Ne soyez pas effrayés par ce type d'idées-là si les projets qui vous traversent n'existent pas encore. Au contraire, soyez portés par justement cette énergie dynamique de la nouveauté et lancez-vous. Commencez à poser des actes pas à pas. 2017, hein, c'est la matérialisation, c'est le chiffre 1. Mais rappelez-vous, début janvier, j'ai vraiment entendu, c'est pas à pas. Accepter qu'il y ait des étapes dans la matérialisation de ces idées et de ces projets. Donc une très belle carte sous l'influence de l'énergie féminine, de l'intuition, de la réceptivité. Voilà, très belle carte. Et puis la deuxième carte que j'ai tirée, et bien là encore, c'est une image féminine
symbolisme. Très très belle image également. Hein. Voilà. Dans la féminité, ce que j'entends aussi, c'est la douceur. J'entends la douceur avec soi-même d'abord. Être compatissant, aimant avec soi-même. Ne pas se bousculer, c'est ce que j'entends très fort aussi. Être dans l'écoute de vous-même, hein, cette intuition, vraiment l'image du sacré féminin, c'est l'intuition, c'est son ressenti qui vous est personnel. Arrêtez de suivre le troupeau. Il n'y a rien de péjoratif là-dedans, mais faites-vous confiance et écoutez les messages de votre corps physique, hein, qui est un très bon GPS auquel vous pouvez vous référer en toute confiance. Écoutez les élans de votre cœur. Et puis là, il y a vraiment... alors la carte s'appelle Enchantement. Et ce que j'entends, c'est que vraiment dans cette idée de vous écouter, de vous honorer, hein, de vous faire confiance, il y a un enchantement. Il y a quelque chose d'extrêmement subtil. Vous allez découvrir aussi des parties de vous-même non explorées. Et vous allez voir à quel point c'est touchant et à quel point c'est l'ordre de l'enchantement, hein, tout est dit dans ce mot-là. Vous allez vraiment découvrir le plaisir de vous exprimer, de vous réaliser et de le partager, de le matérialiser. Ça va être vraiment un accord avec vous-même, un alignement parfait entre terre et ciel. Donc de très belles cartes féminines, hein, que voici. Vraiment basé sur l'écoute de vous-même, au-delà des schémas, de ce qui existe, ce qui a pu exister. Prenez des sentiers inconnus, n'ayez pas peur de l'inconnu. Il vous réserve de magnifiques surprises, c'est ce que j'entends. Donc voilà, pour ce début de mois de mars, ces 15 premiers jours de mars. Et puis, on va conclure alors avec, eh bien avec le jeu de l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. J'en ai parlé dans une vidéo précédente et puis eh bien j'en ai juste parlé, donc on va pouvoir eh bien l'utiliser pour la synthèse, une clé de compréhension avec ce jeu que je conseille. Hein. Il y a des personnes qui m'ont dit effectivement qu'ils n'auraient peut-être pas été attirées par ce jeu. Il y en a d'autres qui l'ont déjà. Oh, bon, elle est superbe. Elle est superbe. Je ne la connais pas du tout. Alors voilà, c'est un oiseau avec des plumes magnifiques. Le hara. C'est superbe. Et je trouve que c'est parfaitement aligné avec la créativité, à nouveau. Ce côté féminin sacré en nous, créer sa vie, créer ce nouveau monde par de nouveaux projets, c'est ce qui me vient tout de suite. Regardez ces couleurs sublimes. Ce bleu, alors le bleu qui est en lien, c'est ce qui me vient aussi là. Je m'excuse Arnaud Rioux, je fais ma propre interprétation, ce qui me vient, ce qui me traverse. Et puis par contre je lirai également l'interprétation de l'auteur par respect pour son travail et qui est tout à fait intéressant. Alors moi ce qui me vient ici, vous voyez ces couleurs bleues magnifiques, ça me parle tout de suite au niveau du chakra de la gorge, l'expression de soi, hein, s'exprimer, exprimer sa sensibilité, exprimer sa lumière intérieure. Un bleu également indigo sur la pointe des plumes de ce superbe oiseau qui correspond cette fois au troisième œil, donc l'ouverture à de nouvelles perceptions. Hein, j'en ai parlé en début de vidéo, ces énergies de la nouvelle lune nous ont fait basculer dans une nouvelle sensibilité où nos perceptions
se développe encore davantage. Il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont vraiment écouter leur intuition, qui vont avoir des perceptions avec l'au-delà, avec d'autres mondes. Il ne faut pas en avoir peur. C'est vrai que le film entre ces mondes est de plus en plus fin. Et voilà ce que m'évoque ce magnifique oiseau qui, à mon avis, ne va pas manquer d'ouvrir ses ailes et de prendre son envol. Il y a une pointe de rouge ici avec une superbe fleur. Pour moi, là aussi, c'est la matière. Le rouge, c'est le chakra racine. Vraiment, ce message de réceptionner les messages, les idées nouvelles et de les matérialiser dans la matière. Nous avons choisi d'expérimenter cette condition d'être humain. Eh bien, c'est ça le but d'élever sa conscience, d'élargir sa conscience, c'est de ramener cette sensibilité, cette lumière dans la matière. Très bel oiseau, magnifique, voilà. Je vais en faire lecture. Alors, voilà, je ne le connaissais pas, je n'avais pas encore tiré cette carte. Le hara correspond au chapitre sur la communication, d'après Arnaud Rio. Alors, le hara, à force d'accueillir dans ton cœur toutes les facettes du monde, tu deviendras toi-même le monde. C'est magnifique. Ouf, ça me touche profondément. Merci Arnaud Rio, c'est magnifique. Rien que cette première phrase, c'est superbe. Je ne sais pas si vous en sentez toute la teneur. Je parlais tout à l'heure également de ces dimensions encore 3D, encore des gens qui sont encore dans cette 3D et des gens qui passent et qui vont continuer à passer sur le système de la 5D, et ces deux mondes parallèles vont se côtoyer et les personnes qui auront passé en 5D doivent englober également cette 3D. Il ne s'agit pas ici de rejeter, mais de faire preuve de compassion et d'amour et d'allumer vos lanternes. Et je vais aller tout de suite à la signification. Donc, lorsque le perroquet vous apparaît dans le tirage, donc là j'ai demandé une clé de compréhension pour cette première quinzaine du mois de mars. Le perroquet est envoyé des dieux pour vous connecter à votre origine divine. Il vous rappelle votre essence primordiale qui s'inspire et se nourrit de ce qui est beau, élégant, raffiné. L'élégance s'incarne autant dans votre communication, dans votre façon de vous habiller, que de décorer votre habitat. La façon dont vous vous nourrissez, vous maquillez, faites votre toilette s'inspire de votre origine divine. Le perroquet vient vous rappeler que vous ne faites pas une expérience spirituelle. Vous êtes une âme divine qui vient réaliser une expérience terrestre. Oh, merci. Merci les guides, merci. C'est vraiment l'idée générale que j'évoquais depuis le début de cette guidance. Cette carte vient ancrer cette idée vraiment d'axe entre terre et ciel. C'est par l'imitation qu'il maîtrise son comportement complexe. Il vous parle d'apprentissage. Pour imiter, développer l'empathie. Le perroquet se fond totalement dans l'individu qu'il imite. Il dépasse le jugement, l'a priori. C'est une question que Lara vient vous poser. Êtes-vous libre de votre comportement et de vos émotions? Les mots-clés, la communication, la parole, le chant, la maturité, la sagesse, l'identité, la reproduction, l'élégance, la répétition, la ressemblance, l'initiation, la qualité d'écoute et l'émotion. Très très riche, hein. Vous me direz un petit peu dans les commentaires si cela vous a parlé, qu'est-ce que ça évoque pour vous de votre propre intuition et de votre propre interprétation.
Donc le message du perroquet, vous voyez, c'est très riche hein, ce livre. Je suis toi, je suis moi, je suis celui que je regarde et deviens celui qui croit me posséder. Je suis d'essence divine, je viens des étoiles pour rappeler à l'homme ses origines. Je suis capable de comprendre et de cohabiter avec les personnalités les plus complexes. J'apprends par imitation car je sais reconnaître l'essence de chacun. Avec moi, tu sauras maîtriser la parole, l'image et l'art de trouver les mots justes pour te faire entendre. Je te transmettrai les clés du charisme, de la conviction, de l'art de persuader. Pour recevoir les secrets que je viens te transmettre, tu devras t'aligner sur tes intentions. Au nom de quoi souhaites-tu ce pouvoir? Souhaites-tu utiliser le verbe pour réunir ou pour faire douter? Aligne ton intention à tes actions. Rappelle-toi d'où tu viens. Consacre ton énergie à transmettre la lumière. Alors avec moi, tu découvriras le secret des dieux, le secret du verbe et de la parole. Vous voyez, je vous parlais du chakra de la gorge tout à l'heure, l'expression de soi. Hein, il n'est plus question de douter de soi. Il est question, c'est une manière aussi hein, de matérialiser, de concrétiser cette intuition, cette sensibilité. J'ai fait une vidéo sur l'hypersensibilité. Ça rejoint tout à fait hein, ce flux de messages que je reçois actuellement. S'exprimer, prendre la parole, oser dire qui vous êtes, oser exprimer votre façon de voir le monde, votre manière d'interagir à l'autre et avec vous-même et avec le monde est une manière à part entière de matérialiser hein, votre âme, l'essence même de votre âme. C'est une très belle carte. Alors il y a un rituel, je vous en fais part. Le rituel du perroquet. Je reconnais mon essence divine. Je me connecte quelques minutes sur la beauté de mon cœur. Je visualise au centre de ma poitrine un perroquet, un rat bleu et or. Ses plumes représentent les couleurs de l'arc-en-ciel. Je suis désolée pour le changement de luminosité. Le soleil vient de se cacher, mais il va revenir. Alors, ces plumes représentent les couleurs de l'arc-en-ciel, bleu, vert, jaune, rouge. C'est beau, ouais. C'est aussi tous les centres d'énergie, hein, les chakras. Cette radiance se prolonge depuis ma poitrine dans toutes les parties de mon corps. La lumière court à travers mes membres, mes bras, mes jambes, ma couronne. Le hara vient colorer mon aura. Je ressens dans mon aura une nouvelle vitalité. Chaque couleur est plus vive, plus intense. Je sens que cette vitalité vient nourrir mon énergie vitale de créativité, de confiance et d'amour. Bon, bah voilà, une conclusion, hein, tout à fait en lien avec les cartes précédentes qu'on a tirées sur la créativité, la réception de nouvelles idées, de nouveaux messages, développer votre intuition au travers de la créativité, mais aussi porter de l'attention à votre corps physique, honorer votre corps physique. Vous en avez besoin dans cette dimension sur cette terre, vous en avez besoin de votre corps physique. Hein, et exprimer qui vous êtes vraiment en toute confiance, sans chercher à convaincre qui que ce soit, juste pour être en accord avec qui vous êtes. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous pour cette première quinzaine du mois de mars 2017. Je vous rappelle que vous pouvez échanger avec moi sur ce que vous avez ressenti lors de ce tirage par les commentaires qui se trouvent sous cette vidéo. Actionnez la petite clochette lorsque vous vous abonnez pour être sûr de recevoir les nouvelles vidéos qui sont postées sur cet espace La Joie d'être soi. Vous pouvez aussi me rejoindre et vous êtes les bienvenus dans ma maison virtuelle, mon site internet coach de vie intuitive
où eh bien, je m'exprime encore différemment au travers de l'écrit inspiré. Donc vous pourrez consulter mes articles à ce sujet et puis vous inscrire si vous le souhaitez pour recevoir les nouveautés, parce que je crois qu'avec cette arrivée du printemps, eh bien, je vais avoir de belles propositions à vous faire. Voilà, en attendant, je vous embrasse, je vous souhaite un beau début du mois de mars. Là, je vous dis